Bonjour! Fait que bienvenue à cette journée 3 de NaNoWriMo. Ce matin, j'ai accompli mes objectifs. Je me suis assise, j'ai écrit ma petite histoire. Puis c'est ça. Fait que je suis contente que ça continue du bon pied. Puis aujourd'hui, je voulais en profiter parce que je voulais vous parler un petit peu de structure. Comme j'utilise une structure pour m'aider à composer mes histoires. Puis je pense que ça pourrait vous être utile dans le fond de savoir un petit peu, d'en connaître un petit peu plus sur ce processus-là. Donc, quand je structure une histoire, la première chose que je me demande, c'est qui mon personnage principal? Est-ce que c'est un père de famille? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est une petite fille? Est-ce que c'est ça? Donc, j'établis c'est qui mon personnage principal, qu'il soit fantastique, réaliste, whatever. Fait qu'une fois que j'ai établi c'est qui mon personnage principal, je peux établir qu'est-ce qu'il veut, ce personnage-là. C'est quoi son objectif? Est-ce qu'il veut se rendre quelque part? Est-ce qu'il veut obtenir quelque chose? Est-ce qu'il veut déclarer son amour à un autre personnage? Fait que j'établis c'est quoi son objectif. Puis après ça, j'établis c'est quoi la première embûche à cet objectif-là? C'est quoi qui l'empêche d'avoir son objectif immédiatement? Est-ce que c'est qu'il veut cuisiner une recette puis il n'y a pas les ingrédients? Est-ce que c'est qu'il doit affronter... Oups, je suis désolée. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il doit affronter le froid? Est-ce qu'il... Tu sais, comme... C'est quoi qui pose une embûche, dans le fond, à son désir? Puis une fois que j'ai établi ça, ben, je peux établir c'est quoi sa réaction. Est-ce qu'il va persévérer au-delà de l'épreuve? Est-ce qu'il va vouloir contourner l'épreuve? Est-ce qu'il va vouloir fuir l'épreuve? Fait comme je regarde c'est quoi sa réaction en fonction de la personnalité que je veux amener dans le récit. Puis cette réaction-là va mener à des conséquences. Fait comme là, après ça, on peut explorer les conséquences de l'action qu'il a posée. Est-ce que ça va affecter positivement ou négativement le personnage? Puis suite à ces conséquences-là, ben est-ce que, dépendamment de l'histoire, des fois, c'est les conséquences comme ça mène au dénouement, puis ça mène à une fin qui est peut-être moins heureuse, mais qui peut porter une certaine réflexion. Des fois, ça mène à trouver d'autres solutions, ou aller chercher de l'aide pour être capable finalement de passer l'épreuve. Fait que tout dépendamment, c'est ça. Comme ça, c'est des questions que je me pose. Fait que là, une fois que j'ai fait mon personnage, dans un premier temps, il y a un désir, il y a une embûche, il réagit à cette embûche-là pour essayer de la surmonter. Il peut échouer ou pas. S'il échoue, on se demande à ce moment-là, est-ce qu'il fait quelque chose pour vraiment surmonter ou non? Fait que dépendamment s'il surmonte, ben après ça, on a le dénouement de comment il a surmonté la situation. Puis finalement, la finale, la chute. Puis s'il décide de contourner la situation, ben c'est quoi les conséquences de ça? Puis ça mène à la chute aussi. Fait que ça, c'est les outils que je me... Comme les questions que j'utilise pour monter mon histoire. Moi, dans mon cadre à moi, parce que j'écris des formes courtes, c'est la structure de toute une histoire. Mais quand vous y pensez bien, ben, toutes ces questions-là ou cette formule-là peut être appliquée à une scène. C'est sûr que dit comme ça a l'air très formulaïque, mais comme il faut vraiment le voir comme une ligne de conduite. C'est pas quelque chose qu'on suit à la lettre, mais ça donne une idée pour être capable de créer un rythme dans l'histoire qui va faire en sorte que c'est plus plaisant pour le lecteur, tout ça, comme une fois que les choses se passent, tout ça, comme le lecteur va être capable de bien suivre et bien comprendre votre histoire. Parce que si vos objectifs de personnage sont pas clairs, qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, on peut tomber dans des personnages qui sont très latents, à mon avis. En tout cas, moi, c'est une erreur que j'avais. Souvent, c'est que j'avais pas d'histoire parce que mes personnages n'avaient pas d'objectif. Fait que là, on tombait juste dans un récit de choses qui se passaient sans pouvoir décisionnel, puis je trouvais que ça rendait mes récits moins punchés, moins attachants. C'est juste un petit truc que moi j'ai trouvé avec le temps. Si ça peut vous être utile, ben tant mieux, j'en suis très contente. Donc c'est ça pour aujourd'hui, c'était mon petit update de la journée, puis on se revoit demain. Salut!